Aujourd'hui, petite vidéo sur une question qui me revient souvent quand on parle de marketing musical, c'est à quelle fréquence devrais-je sortir de la musique? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va voir. Yo la famille, je m'appelle H, je suis DJ et producteur depuis plus de 10 ans et j'aide les artistes musicaux sur leur branding, leur social media marketing et leur promotion musicale. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir quel est le nombre magique pour la fréquence et surtout quel jour est le meilleur pour sa sortie musicale. Donc c'est vrai que le format privilégié, il a un petit peu changé depuis l'époque du vinyle. Aujourd'hui en 2021, on est à l'ère du streaming, on est à l'ère de Spotify, d'Apple Music, de Tidal et on n'est plus limité par des contraintes physiques comme le support, la distribution ou la promotion. Maintenant, tout est numérique, donc si je veux, je peux sortir un album de 100 morceaux ou je peux sortir 100 morceaux sur 100 jours, sans single. C'est tout à fait possible. Néanmoins, en termes d'efficacité, il y a forcément un juste milieu, forcément un sweet spot qui va nous permettre de tirer le meilleur parti des algorithmes des plateformes. Alors je ne sais pas si on peut parler de nombre magique, mais en 2021, ça c'est prouvé. Il y a, comme je l'ai dit, un avantage algorithmique à sortir des singles au compte-gouttes. En fait, les algorithmes des plateformes comme Spotify ou des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram vous récompenseront beaucoup plus à sortir 12 fois un morceau que une fois 12 morceaux. D'ailleurs, en description, je vous mets le lien de ma vidéo où je parle des algorithmes. Je dis pas que le format album est mort, mais je dis qu'il faut prendre ça en considération. Et commencer sa carrière avec un album, ça peut être un petit peu risqué en termes de retour sur investissement si on n'a pas encore une fanbase. Les singles. Je dirais que le meilleur délai entre deux singles, ce serait 6 semaines. C'est gérable niveau promotion de sortir un morceau toutes les 6 semaines. Ça représente environ peut-être 8 à 9 morceaux par an. C'est pile assez pour bien préparer une sortie et aussi assez pour l'exploiter quelques semaines avant qu'elle perde de la vitesse. Une fréquence un peu plus élevée, je ne recommanderais pas parce que les promotions se chevaucheraient et les gens seraient perdus et n'arriveraient pas à suivre et savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Une fréquence moins élevée, c'est possible, mais vous ne serez pas au maximum en termes de possibilités d'évolution de votre carrière. Donc 6 semaines, c'est parfait pour une bonne planification. Laissez du temps aux curateurs et aux playlists parce qu'en général, ils laissent les morceaux pendant un mois sur leur playlist. Donc ça laisse un mois plus 2 semaines pour la préparation de votre promotion. Par contre, s'il y a un morceau qui explose les compteurs, là vous avez tout intérêt à battre le fer tant qu'il est encore chaud et surfer sur cette vague de buzz que vous pourrez faire durer peut-être 2, 3, 4, 6 mois, tout dépend. Et donc vous pouvez, si possible, décaler toutes les autres sorties si nécessaire. C'est le moment de faire un clip, c'est le moment de faire une tournée des clubs, une tournée des festivals si la période s'y prête. C'est le moment de lancer un EP de remix, le moment de créer une deuxième version, bref. Si vous faites un buzz, exploitez le temps qui marche parce que ça n'arrive pas tous les 4 matins. Les artistes peuvent aussi sortir de la musique moins fréquemment, mais je dirais que 3 à 4 fois par an, c'est quand même le minimum. Ce serait une approche un peu moins quantitative mais plus qualitative, ce qui est très louable. Après, comme j'en ai parlé, il y a aussi une possibilité de sortir une vidéo, un remix de la sortie précédente pour garder un petit peu d'actualité, même si ce n'est pas un nouveau morceau original. Un EP ou un album. Les maisons de disques signent en général pour 4 ou 5 albums et prévoient de sortir un album tous les 18 à 24 mois. C'est ce qu'on appelle le Traditional Album Cycle. C'est le cycle traditionnel des albums. Les EP, ça ne compte généralement pas pour ces albums. Et en fait, ils sont surtout utilisés comme un outil de développement pour les nouveaux artistes. C'est un peu pour tester leur viabilité en fait. L'idée avec un EP, c'est que c'est facile pour les potentiels fans d'obtenir un petit échantillon de votre musique, qui est plus court, par exemple de 20 minutes, avant de s'engager dans un album de plus longue durée. C'est aussi normal, un artiste tout nouveau n'aura pas assez d'emprise sur les gens pour garder l'attention des gens sur un album de 1 heure par exemple. Donc pour les artistes non signés qui utilisent la distribution numérique, ce qui peut se faire, c'est de sortir des singles, puis de les regrouper plus tard dans un EP ou un album. Je pense que 1 ou 2 EP par an, c'est pas mal. Et un album tous les 18 mois, ça peut être un peu plus, ça peut être une bonne stratégie. Il y a une technique aussi qui se fait de plus en plus et qu'on voit sur Spotify en 2021, ça s'appelle le stacking single. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau single, on ressort dans la même sortie le single d'avant jusqu'à faire un EP ou un album, en fait. Plutôt que de partager le lien du single, on partage le lien de ce nouveau faux album et ça permet de verrouiller que l'utilisateur va restreamer tous les anciens morceaux par la même occasion. C'est un peu du forçage, mais ça marche très bien. Quel est le meilleur jour pour sortir de la musique? Alors la réponse courte, c'est
vendredi. En 2015, la communauté musicale mondiale a décidé de synchroniser les jours de sortie dans le monde entier et a fait du vendredi le jour officiel de la nouvelle musique. 95% des sorties majeures sortent le vendredi, c'est donc le moment où la plupart des services numériques mettent à jour leur playlist de nouvelles musiques. Et c'est aussi le jour où toutes les stats des charts comme un Billboard sont remis à zéro. Donc jeudi soir à minuit heure US, tout se réinitialise. Et du coup, si vous sortez un single un vendredi, vous maximisez le nombre de streams ou de ventes comptabilisées. Après, ça veut aussi dire que le vendredi, c'est la fête au village et que tous les artistes sortent leurs morceaux ou leur album en même temps. Donc c'est un peu dur de passer au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est à prendre en considération. Après, il faut savoir que le jour où il y a le plus de trafic de streaming sur Spotify, par exemple, c'est le lundi. Donc si vous êtes un petit artiste indépendant, ça peut être mieux de sortir un single le lundi. Et si vous êtes un gros artiste sur un gros label, là, ce serait éventuellement plus traditionnel de le faire le vendredi. Il faut aussi penser au fait que, comme j'ai dit, le vendredi, tout le monde s'excite et tout le monde va spammer les curateurs de playlists. Donc, si vous sortez votre morceau le lundi, vous serez peut-être un peu plus entendu par ces curateurs. Donc, il y a un avantage à avoir un planning régulier pour vos sorties musicales. Vous entrez dans un flow de travail, un flow de release, et chacune de vos campagnes s'appuie sur la précédente et la suivante. Ça fait un effet un petit peu boule de neige. Et ça a un effet bénéfique sur vos réseaux sociaux, sur les algorithmes, votre marketing par email et sur votre empreinte globale. Mais à être aussi régulier, ne vous épuisez pas, n'épuisez pas vos fans non plus. Si un morceau fonctionne, arrêtez-vous dessus et exploitez-le un peu plus. Si une recette ne fonctionne pas, faites une pause, prenez du recul et voyez si vous pouvez améliorer quelque chose. Voilà, si cette vidéo vous a plu, il faut absolument que vous fassiez 3 choses pour m'aider. La première, c'est liker cette vidéo. La deuxième, c'est vous abonner à la chaîne. Et la troisième, c'est le plus important, c'est vous envoyer cette vidéo à un ami qui serait intéressé pour travailler son marketing musical et peut-être avoir 2-3 conseils. Aussi, ça peut vous intéresser, je viens de finir de créer un plan d'action de 14 jours pour réussir la promo de votre prochain single ou album avec une action de marketing musical à réaliser par jour. Il y en a 7 avant et 7 après la sortie. Donc, je vous mets aussi le lien en description. Vous cliquez, vous rentrez votre mail et vous le recevez direct dans votre boîte. C'était H. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt à la famille.